Je suis Stéphanie et avec cette vidéo, je souhaite vous présenter mon approche psychocorporelle. Tout d'abord, je vais un petit peu plus me présenter largement. Euh, Ma première expérience vient du monde de la coiffure, donc voilà, j'étais coiffeuse et puis il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé un travail personnel. Au fur et à mesure de ce travail, j'ai eu la chance de découvrir une technique, la coupe harmonisante, qui a associé mon travail intérieur, ma recherche de compréhension de moi-même, et puis mon métier, qui m'apportait beaucoup de plaisir, mais qui ne me satisfaisait pas pleinement dans la notion du sens. Voilà. Et puis, sur ces 20 années, beaucoup de choses ont évolué. J'ai fait des formations de thérapeute, de communication non violente, de massage intuitif. J'ai continué toujours le travail intérieur car c'était un besoin très très important pour moi. En fait, dès que j'ai ouvert cette porte, ça s'est plus jamais arrêté. À l'intérieur, j'avais des réponses, à l'extérieur, j'avais des réponses. J'ai beaucoup lu, je me suis intéressée à plusieurs méthodes, j'ai expérimenté pour moi plusieurs approches thérapeutiques. Et puis vraiment, au fur et à mesure de ma vie aussi, hein, j'ai eu des expériences qui m'ont fait apprendre des choses, tirer des leçons de mes erreurs, de mes potentiels. Et vraiment, au fur et à mesure, j'ai pu grandir. Et quand j'ai découvert cette technique, naturellement, j'ai voulu prendre soin des autres. Et en fait, c'était ça mon intention première quand je suis devenue coiffeuse, c'est de prendre soin des autres. En fait, c'était pas spécialement couper les cheveux, c'était apporter par la relation aux cheveux, au corps, une conscience de soi différente. Et après 20 années de cheminement, je crois qu'aujourd'hui, dans cette approche et conscience, je suis plutôt claire et je m'autorise à l'offrir justement aux personnes, à me dire que je peux les accompagner et leur transmettre mon expérience, ma conscience et ma connaissance dans ce domaine. Sur ce chemin, j'ai découvert en fait que j'avais une sensibilité naturelle qui était le langage corporel, d'abord par mon métier finalement, mais plus fin, un langage finalement qui est plus profond, qui est celui purement lorsque je parle, je communique 20% de quelque chose et il y a 80% qui passe par le corps. Et moi je sens, je traduis naturellement, mon cerveau traduit naturellement ce langage du corps. Voilà. Donc si les personnes expriment quelque chose et que c'est pas en accord avec tout leur être, je vais le sentir. Et justement, ça, mon plus, c'est ma spécificité, on va dire, qui me permet d'accompagner les gens, de leur dire comment ils se sentent, d'être plus fine et d'aller dans mon intuition et d'aller les aider, pardon, dans leur écoute corporelle, sensorielle. Voilà. Donc moi je travaille justement avec différents outils qui est à la fois ma connaissance à la communication non violente, des émotions et de tout ce qui est langage extérieur par le conseil en images, les couleurs, la symbolique morphopsychologique en fait, tout ce qui est morphopsychologie. Et ça c'est un outil. Je ne fais pas des séances spécifiques avec ça, mais c'est un outil qui aujourd'hui est intégré en moi et fait partie de toutes les informations que j'ai pour accompagner les gens et les aider à se comprendre et à se connaître. Et puis, donc, je travaille en énergétique capillaire avec le cheveu. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo pour bien détailler, car c'est une technique très spécifique et qui a toutes ses richesses. Voilà. J'utilise le miroir aussi, car pour moi, je suis qu'une accompagnante. Voilà, j'ai des outils, j'ai une expérience, mais la personne, elle est unique. On est tous uniques. Et mon souhait, c'est vraiment que les gens, face au miroir, puissent se regarder et découvrir que c'est chez eux le potentiel. Que tout ce que moi je leur transmets, ils l'ont en eux. Et je les aide à aller chercher ça en eux, à aller trouver les solutions en eux face au miroir. Alors vous ne passez pas des séances face au miroir, mais c'est un outil pour se regarder. Moi je suis la personne qui accompagne et la personne qui est votre outil thérapeutique la meilleure en fait. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais en tout cas c'est comme ça que ça me vient. C'est vous qui êtes le meilleur reflet de vous-même. Voilà. Pour X raisons, j'ai découvert que oui, quand on est petit, on a nos parents comme miroir. Mais finalement, on reste accroché à ce miroir-là. Alors que la famille, ce n'est pas elle qui est toute notre identité. Nous sommes uniques. Notre famille, c'est là où on vient ancrer, se faire des racines. Mais pour grandir, il faut se trouver soi. Voilà. Et ça, avec le miroir, moi, je vous propose de vous découvrir,
que ce soit corporellement, donc dans la relation à votre corps, c'est déjà une première étape, parce que vraiment pour moi le corps, il est le messager de plein de choses. Donc je peux vous aider à ça. Et puis aussi après pour revenir à l'intérieur, hein, qu'est-ce que dit mon corps, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe en moi, quels sont mes blocages, quelles sont mes croyances, mes doutes, mes méconnaissances, car il est important vraiment de nourrir tous les plans, que ce soit le mental, le ressenti et le physique. Nous sommes des êtres entiers avec ces 3 plans. Il y a plus de plans, mais en tout cas ceux d'ici et la base, ça peut être ces 3 plans. Et vraiment, c'est important. Moi, j'accompagne les personnes de travailler toujours sur ces plans. Voilà, tout cela. On passe d'un côté, on peut passer du corps jusqu'au ressenti, du ressenti au corps, de la connaissance au ressenti, de la connaissance au corps. Tout est un ensemble. Aucune des parties doit être oubliée, tout doit être nourri, écouté, accompagné, consolé, réconforté, tout ce qu'il faut. Voilà. Vraiment chouchouter pour se comprendre et découvrir. Voilà. Donc mon accompagnement psychocorporel, il est dans ce sens-là. Il est vraiment aider les personnes à se découvrir, à découvrir leur spécificité, être dans la douceur, la bienveillance et apprendre à s'aimer tel qu'on est. S'il y a des choses à faire évoluer, on peut aussi choisir de les faire évoluer. Attention, hein, comprendre quand on se regarde, c'est qu'il y a des choses, ben moi je suis pas ok avec ça. Je suis pas ok, pas parce qu'on m'a dit que les autres n'étaient pas ok, mais moi ça ne vivra pas tel que je suis. Donc ça aussi, ça permet de faire évoluer ça. Mais le but premier, c'est pas dire ça, ça me plaît pas, je veux le transformer, j'aime pas mon corps, j'ai trop de poids, je suis pas assez grosse, j'aime rien. Non, le but premier pour moi, c'est d'accompagner déjà les gens à s'aimer tels qu'ils sont. Et si après on choisit de faire évoluer des choses, que ce soit purement corporel, dans l'aspect, les cheveux, voilà, les vêtements, ça c'est possible. Mais je trouve que c'est essentiel que tout ce qui rayonne à l'extérieur vienne d'un besoin intérieur et non pas de quelque chose qui est lié au regard de l'autre. L'autre est un repère, l'autre peut être une référence à un moment, mais il y a un moment, il faut se détacher de ce repère pour se trouver soi-même. Et c'est ça que je souhaite proposer aux gens, se trouver, s'aimer tels qu'ils sont, dans leur singularité. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous donnera envie. J'ai en place différents outils aussi pour pouvoir partager. J'ai une page Facebook. Je commence à faire quelques vidéos sur YouTube justement pour parler de tout ce qui est notion du sens, de la relation corps, des émotions. Mais c'est tout nouveau, il y a quelques vidéos et je vous invite à aller visiter cette vidéo, cette page de YouTube, pardon. Et ça s'appelle Les philosophies du corps et de l'être. Voilà. Vous pouvez aussi retrouver toutes les infos, en tout cas sur mon site internet www.êtrensoncorps.com. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.